Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Kufchet, mais on reprend à la Mishnah, dans Kaf Zayin Amud Bet, en bas. Dor Maboul, en lem chelek le'olam haba, qui veut dire il ne mérite pas le monde futur. Dor Maboul, c'est toutes les personnes qui ont vécu à l'époque de Noir. Ve'en omdim badin, mais d'un autre côté, ils n'auront pas l'olam haba, mais ils n'auront pas non plus le Gehinnom, c'est-à-dire qu'ils sont entre les deux. Ni l'un ni l'autre, ni le din, ni le jugement, ni la récompense. Et il y en a qui veulent dire que c'est un type de Gehinnom. Ils voient leur place, ils ne peuvent pas arriver à leur place, et ils voient qu'est-ce qu'ils doivent recevoir, mais ils ne reçoivent pas non plus dans le Gehinnom. Ils se trouvent comme ça dans un monde indéfini, dans un monde parallèle entre deux mondes, le monde de la récompense et le monde de la punition, qui est aussi une forme de punition aussi. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Noach que je veux détruire le monde, il a dit je ne jugerai plus lo yadun rochi ba'adam le'olam. Je ne veux plus avoir d'affaires avec l'humain d'une certaine manière. L'odin velo revach, velo roar. Ni din et ni bien entendu récompense. Dora Palaga, l'époque de la tour de Babel, en lahem chelek le'olam haba, shene'emar, parce qu'il y a marqué, vayafetz Hashem otam misham al pnei kador haaretz, que vous avez éparpillé dans kador haaretz, vayishem, et donc fait la dracha, vayafetz Hashem otam ba'olam hazeh, que kaviachol, ils sont éparpillés dans ce monde parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer puisque chacun a une nouvelle langue. Ou Misham et Fitzam, ou Misham, comment il marquait le pasuk? Il fait Hashem otam Misham al-Pnad. Le mot Misham et Fitzam, Hashem le'olam haba. Quand même le'olam haba, il ne mérite pas d'avoir. Troisième étape, Anses Dom. Anses Dom, menem chelek le'olam haba, ils n'ont pas droit de monde futur chez les Mab, Anses Dom, Ra'im ve'chataim l'Hashem. Deux choses, Ra'im et Chataim. Maï Ra'im vechataim. Ra'im ba'olam hazeh, je compare comme des cruels dans ce monde-là. Vechataim ba'olam haba, et n'ont pas droit de part au monde futur. Aval, omdim badim, mais par contre, ils sont jugés. Rabbi Nechemia Omer, Elu ve'elu en omdim badin, que kaviachol aussi bien Sdom, Palaga, tout ça, en omdim badin, normalement, il ne devrait pas y avoir de punition sur leurs actions. Et là, ils restent entre les deux, c'est-à-dire entre les deux mondes en question. Chez les Neymar, comme c'est marqué, Alken lo yakumu reshaim ba mishpat. C'est que les reshaim ne se mettront pas en mishpat. Vechataim badat tzadikim, on ne mettra pas des personnes qui fautent à côté des tzadikim. Alken lo yakumu reshaim ba mishpat, ça c'est Dor Maboul. Vechataim badat tzadikim. Ça, c'est qui les chotéim avec des tzadikim, qu'on ne mettra pas. Et loin de chez Dom. Ambroulo, enam omdim, be'adat tzadikim. Aval omdim, be'adat reshaim. Tu apprends de ce passouk, tu peux très bien dire. Enam omdim, be'adat tzadikim, donc ils n'ont pas le droit d'avoir une part au Gan Eden. Parce qu'ils ne font pas s'asseoir à cause des tzadikim. Mais avec les reshaim, ils peuvent s'asseoir. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aller au Gehinnom. Donc ça veut dire que ken omdim badin, ken il y a un jugement sur eux. Ken que kavichol, ils vont recevoir une punition. Maintenant, on passe à une autre étape, les meraglim. Meraglim, alem chelek le'olam haba shenemar ve'yamutu anashim motzi divat haaretz rabba b'magefa lifnei Hashem ve'yamutu ba'olam hazeh. Ils meurent dans ce monde-là, et b'magefa dans la plaie, le'olam haba. Dor Amidbar, pendant les 40 ans, ils sont morts, toutes les personnes qui sont entre 20 et 60 ans. En lahem chelek le'olam haba. On parlera de droit au monde futur. Mais par contre, on ne les juge pas. Chez les Mar, mais Barazé, Itamu, Besham Yamutu. Itamu, ils mourront et là-bas, ils finiront et là-bas ils mourront dans le sens que toute leur punition s'arrête au niveau de la mort et c'est tout. Il vrai Rabbi Akiva. Rabbi Elazar Omer, au contraire, Asfouli Chasidai Korte Briti Alezavach. Réunissez, retrouvez mes chassidim avec qui j'ai fait le Brit. Quel Brit il a fait avec Bnei Israël sortant d'Égypte. Mais si je vais les réunir, ça veut dire qu'ils vont ressusciter. Donc ça veut dire que pour Rabbi Eliezer, Yesh lahem chelek le'olam haba, ils vont mériter le Gan Eden. Gan Eden, Tchiat HaMitim plus précisément. Adat Korach ena atida la'alot. Elle est descendue dans le Théom, dans le Sheol, mais elle ne s'en sortira pas d'après Tanakama. Shenemar vatechas alem haaretz ba'olam hazeh. Vatechas alem haaretz ba'olam hazeh, ve'yavdu mitoch ha'ka'al la'olam haba. Donc le pasuk vatechas alem haaretz ve'yavdu mitoch ha'ka'al. Vatechas haaretz dans ce monde-là, ve'yavdu mitoch ha'ka'al dans l'olam haba. Ça c'est livré à Rabbi Akiva. On voit que d'Afka ici Rabbi Akiva il est assez strict. Hein. Il ne donne pas de Tchiat HaMitim ni aux gens du Midbar,
ni aux gens ni au Korach. Donc Rabbi Akiva, il est Midat Hadin ici. Par contre, Rabbi Lazar Omerlo, Alem Omer, Hashem Emitu Mechayem, Morit Sheol, Vayan. Il tue, il donne la vie, il fait descendre dans le Gehinom et il fait sortir du Gehinom. Donc ça veut dire que même Anshe Korach mériteront Olam Abba. Voilà, la Gemara continue. Tanu Rabbanan. Dor HaMabul en lahem chelek leolam haba. Shene'emar, on apprend ça. Vayimach et kol ha'ikum. Il a exterminé, il a détruit le monde entier. Vayimach et kol ha'ikum. Asher al pnei adama, donc toute l'humanité a été détruite. Vayimach et kol ha'ikum, c'est le ba'olam hazeh. Vayimachu min haaretz, ils ont été effacés de la terre, ça c'est le olam haba. Il dit Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, non, lo chaim, ils ne vivent pas au olam haba. Velo nidonim, mais on ne les juge pas non plus. Chez Neymar, lo yadun ruchi ba'adam leolam, ces gens-là, je ne veux plus les juger, je ne veux plus avoir affaire avec eux. Lodin velo ruach, ni un jugement, ni une récompense, rien du tout. D'accord? C'est kilo kavechol comme des animaux qui disparaissent de l'histoire. En fait, si on regarde dans certaines explications, Api Shar Gilgulim, les Neshamot du Dor HaMabul, c'est les Neshamot de la Dor HaPalaga. Les Neshamot de Dor HaPalaga, c'est les Neshamot de Sdom VaAmora. Les Neshamot de Sdom VaAmora, c'est les Neshamot du Yotze Mitzrayim. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a essayé de sauver les gens de Sdom. Parce qu'en fin de compte, il savait que c'était les Neshamot de ses descendants futurs. Qui veut dire en d'autres termes, en tant que Dor HaPalaga, ils ne mériteront pas de ressusciter, en tant que Dor HaMabul, ils ne mériteront pas de ressusciter, en tant que Sdom VaAmora, ils ne mériteront pas de ressusciter, mais en tant que Bnei Israël, oui. Dans leur étape d'évolution, si on va d'après ça. D'abord, après une autre explication, Lo yadun ruchi, shelo tei nishmatan choseret lenadana, que Kaviachol, la Neshama ne reviendra pas dans leur corps. C'est ce que je viens de dire là maintenant. Le corps qu'ils avaient eu à l'époque de ce qu'ils ont fait ces avérotes-là ne méritera pas d'être ressuscité. Parce que le Triat Amitim, c'est avec le corps que tu as fait les mitzvot. Donc ça veut dire, des Gilgulim qu'ils ont fait un tikkun, ils reviendront avec leur corps. Mais des Gilgulim, mais de leur vie qu'ils avaient avec leur corps de Rechaim, ça, ils ne mériteront pas de ressusciter. C'est que le corps qui a fait le dernier tikkun, c'est-à-dire qu'il va Non, tous les corps qui ont fait des tikkunim peuvent ressusciter avec l'étincelle de la Neshama qui était en eux. Mais si maintenant le corps en question n'a pas fait le travail, ce corps-là ne méritera pas Triat Amitim. Aucun des corps, aucun des Gilgulim. Non. Le corps, le Neshama, elle descend sur différents corps. Ouais. Dans ce monde-là, dans cette époque-là, il y a 500 ans, l'homme chani. Si dans chacune de ces vies-là, il a fait un travail relativement bien, mais il n'a pas fini, mais il a fait un bon travail, il méritera ce corps-là Triat Amitim avec l'étincelle. Mais le corps qui n'a pas fait le travail qui était nécessaire, ce corps-là ne méritera pas Triat Amitim. Parce que le but, parce que le but de Triat Amitim, c'est pas de faire redescendre la Neshama, c'est de faire redescendre la Neshama avec le corps qui lui a permis de faire les mitzvot. C'est pour ça que, Bezrat Hashem, Mashiach il vient demain, ou bien ce soir, tu retrouveras un certain Abidvol, comme ça, mais avec un autre nom. Tu dis, ah, tu es mon frère Sozi, toi, il y a 500 ans. Il y a 500 ans, j'ai continué, ou tu m'as précédé, ou un truc de ce genre. D'accord? Et je ne sais pas si vous aurez le même nom, peut-être le même nom de famille, mais il n'y avait pas de nom de famille il y a 500 ans, mais peut-être Aaron, on ne peut pas savoir. Comment reconnaître la personne, ça veut dire Le Shoresh Neshama, t'inquiète pas. Comment tu as reconnu ta femme? Comment tu as reconnu que c'est ta femme, elle et pas quelqu'un d'autre? Il y a eu une énergie comme ça qui t'a fait comprendre. Oui, c'est ça. Ça, je ne m'inquiète pas. Les chesbonot d'Akadosh Baruch Hu pour faire. C'est pas un problème. Rabbi Menachem Bar Yosef Omer Afilo Besha Shakadosh Baruch Hu Marzir Neshamot Lapgarim Mitim. Même au moment où Kaviachol Akadosh Baruch Hu refait ressusciter les morts. Nishmatan Kasha Lahem Begehinom. Il continue malheureusement. Les Neshama, donc du Dor HaMabul, continueront à souffrir au Gehinom d'une certaine manière. Kilo Kaviachol d'après ça, après Rabbi Menachem, les Neshamot des gens du Dor HaMabul souffriront pour l'éternité. C'est-à-dire que le Gehinom. Jusqu'à aujourd'hui, ils souffrent, ça veut dire. Jusqu'à aujourd'hui, ils souffrent. C'est assez embêtant. Wow. Chez les Marques. Ils sont au Gehinom encore, ça veut dire. D'après ce qu'il dit. D'après ce que lui dit, c'est Rabbi Menachem Bar Yosef. Maintenant, le caché, le Gehinom, chez les Marques, comme c'est marqué dans Ishaïa, Taharu Chashash Teledu Kash Ruchechem Esh Tochalchem. Qui veut dire Taharu, qui veut dire être enceinte, un rayon. Chashash, c'est comme de la ronce qui brûle rapidement. Teledu Kash, ça veut dire que sortira un feu qui brûlera la paille. Ça veut dire que même si la Neshama veut revenir dans le corps, elle brûlera le corps. Elle ne pourra pas faire le corps en question ne pourra pas supporter l'énergie de la Neshama initiale
pas celle qui est au Gehinnom. Parce que là, quand quelqu'un il faute, la partie supérieure de la Neshama ne faute pas, donc elle repart à sa place en haut. C'est la partie inférieure de la Neshama, qui est le Nefesh, qui lui paye. Tanu Rabbana, Dor Mabul lo nidga'u ela bishvil tova shishpi alehem HaKadosh Baruch Hu. Dor Mabul, c'est tout leur faute est basée sur la Gava. De la Gava, ils ont commencé à faire des bêtises. Et tout ça pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu leur a donné un shefa, une abondance sans fin. Et que Bederk là, quand il y a une abondance et on ne voit pas que l'abondance vient d'HaKadosh Baruch Hu, la personne commence à être un petit peu trop orgueilleux, le nez un peu en l'air, et à cause de ça, malheureusement, il fait plein de bêtises. Et donc on voit ça. Qu'est-ce que c'est marqué là dans le genre de Dor Maboul? Batehem Shalom. Ils ont la paix, pas de dispute à la maison, Shalom Bayit parfait. Mais pas de problème de vol et de viol ou des trucs de champ. Mais là, Shevet Elo Alem. Ils vivaient Kaviachol en tranquillité. Ktiv Shoro, il y a marqué aussi Shoro Iber, Velo Yigil, Tefalet Parato, Velo Teshakel. Le taureau, il fécondait une vache et que Kaviachol, toute son énergie, allait chez la vache et de telle sorte que le bébé ne mourrait pas. Ça veut dire qu'ils avaient Blainara des troupeaux sans fin. Ils ont envoyé un enfant au moment qu'il vient de naître. Dès qu'il naissait l'enfant, déjà il pouvait aller, il pouvait s'occuper de lui-même pour qu'il s'occupe dans le jardin, dans les champs et tout ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui devait naître, sur le moment où il coupait le cordon ombilical, on lui coupait le cordon ombilical, il disait Bokerto maman, Bokerto papa, il se rince parce qu'il est un petit peu sale, il s'habille, allez bon, maman, va t'occuper du troupeau là maintenant. Ça veut dire qu'il y avait d'abord une croissance rapide, l'enfant était déjà mature, et en même temps, il n'y avait pas de problème. Une femme pouvait accoucher comme les poules accouchent. Et donc, ils porteront donc des tambours et des violons, et ils seront joyeux au bruit du Ogav. C'est aussi une forme d'arpe, si je ne me trompe pas. Ils passaient leur vie à fêter, à faire la fête sans tsarot. Et que quand ils mouraient d'un coup sans souffrance. La mort était soudaine sans souffrance. Et ce tov-là, Shambrou la el sur mimeno. À cause de ce tov-là qu'ils avaient, Chaz Shalom, ils ont dit à Kosh Baruch Hu, tu peux laisse-nous tranquille. Ils croyaient encore à Kosh Baruch Hu, mais ils demandaient à Kosh Baruch Hu, laisse-nous tranquille. On n'a pas envie de connaître ce que tu veux. Ma Shaddai, pourquoi on a besoin de servir le bon Dieu? On n'a pas besoin de servir le bon Dieu. Manoel bon nifgabo. Quelle est la toilette qu'on peut avoir de prier nifgabo, qu'on peut prier à lui? D'autres termes, on n'a pas besoin de toi, Borolam, Chaz Shalom, on n'a pas besoin de te prier pour te demander. À cause du shefa que je leur a donné. C'est la même expression. Yeshurun s'est engraissé et puis maintenant il a commencé à donner des coups de pied à droite à gauche. En gros, les gens de Dor Maboul. D'un autre côté, le shefa, il n'est pas toujours bien. Pas toujours bien. Il faut savoir comment gérer du shefa parce que le shefa te donne le sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité, les tarvot montent, tu as moins de travail à faire, tu n'as pas besoin de t'occuper de problèmes, donc tu t'ennuies un petit peu. Quand tu t'ennuies, commence à penser à de faire bêtises. Et donc tu as oublié à Kodesh Baruch Hu en te disant je suis Msouda. Maintenant, Shamrou, Klum Tzrichem Anulo, est-ce qu'on a besoin Chaz Shalom de Kodesh Baruch Hu, Chaz Shalom? Et là, les tipages de Kshamim, tout ce qu'on a besoin, c'est de la pluie, נכון? יש לנו נהרות מעיינות שאנו מסתפקים מהם. On a suffisamment de fleuves et d'eau souterraine. On n'a pas besoin de la pluie. Tu ne veux pas nous faire donner la pluie. La seule chose qu'on a besoin de toi, c'est la pluie. Il n'y a pas besoin de ta pluie. On peut s'arranger sans ça. L'abondance que je vous ai donnée, ça a été la raison de votre faute. Sur ça, vous me mettez en colère. C'est pour ça que je vais vous juger là-dessus. Je leur fais tomber de la pluie, qui va être un maboul, un déluge, qui va effacer l'humanité. Et tout ça, pourquoi? Parce que ils ont été mezalzel sur la Kodesh Baruch Hu, justement sur le côté de la pluie. Mida keneged mida. Rabbi Yoshi Amar Shedor Maboul lo nidga'u ela bishvil galgal ha'ain. C'est une autre façon de comprendre que Dor Maboul n'ont fauté qu'à cause qu'ils ont une gava sur galgal ha'ain. Chez Domé les maïm qui ressemble à de l'eau. C'est quoi galgal ha'ain? Chez Neymar. Ça veut dire galgal ha'ain, ils vont après leurs yeux pour fauter. Ça veut dire qu'ils voient des filles mariées ou pas mariées, et puis ça tourne directement au vinaigre. Chez Neymar, Vaikrou lahem mikol asher bacharu, ils ont pris sans réfléchir.
Les ficars d'un otam bemaim, c'est pour ça que va les juger à l'eau, donc le déluge. Chez Domé, le galgala ain qui ressemble à l'œil, à l'eau blanc de l'œil, enfin à l'eau quoi. Chez Nehemar, nivkeru kol ma'ayanot, ain ma'ayanot, tous les sources, kaviachol, tehom, souterraines, rabat, verubot, hashamayim, ftachou, et quand des météorites ont tombé avec leur masse d'eau, qui se sont liquéfiées et tombées comme des pluies chaudes, ou des eaux souterraines avec les magmas, qui étaient assez bouillantes, qui sont sorties de sous terre et qui ont inondé et brûlé toute l'humanité. L'eau était bouillante. Hein. Une chose que je n'ai pas compris. Noir, il était dans un endroit, non, où il a construit la Teva. Alors comment il aurait pu sauver tout le monde avec cette Teva? Non, pas tout le monde. Quand je lui ai dit, les animaux qui viendront, comme tu vas voir après comment ils sont venus, les animaux qui viendront en toi, c'est là que tu les préserveras. Tous les animaux qui n'ont pas été souillés, ce sont les animaux qui sont montés rentrer dans la Teva. Mais il ne va pas sauver le monde entier. Tout le Hénin, c'était d'essayer de les rendre Bitchouva. Non, c'était ça le Hénin de la Teva. Pendant 120 ans. Les 120 ans, oui. Pendant 120 ans. Le monde était essentiellement habité dans la Mésopotamie, dans cette région-là. Hein. Ah, que dans cette région? Dans cette région-là. À l'époque, Gachot, Migdal Bavel, tout ça dans ces régions-là, a priori. Puisque tous les cadavres sont arrivés dans Bavel, ont été enterrés dans Bavel. Tous les cadavres de toute l'humanité. Wow. Donc c'est plus dans cette région-là qu'il y avait eu. Mashma, il y a eu quand même tous les Tanaïm à Bavel. Où il y a un Sitouma, tu peux avoir un site de Gdoucha. En Égypte, il y avait un Sitouma, l'homme israélien est né. En Bavel, tous les cadavres, ils sont. Pourquoi ils ont voulu construire la tour de Bavel dans la ville dans la région de Bavel? Bavel, c'est pas une montagne, c'est une plaine. Donc si tu veux construire une tour qui va vers le ciel, construire sur la montagne, la construire pas. Tu dois encore la construire jusqu'à arriver à la première montagne de hauteur. C'est bête. Il dit non, parce que Nimrod, il savait très bien que tous les cadavres étaient en bas. Et que tous les cadavres en bas, toutes les couronnes à tout moment, on peut les faire sortir de là-bas, ce qui va me permettre à pouvoir aller plus loin. Amar Rabbi Yochanan, Dor Amaboul, Belachon, Berabba Kilelu. Ils ont maudit qu'il y avait avec Rabba, et donc Rabba Nidonou. Berabba Kilelu, chez les Marbayar, Hashem, qui Rabba Rata Adam. Il a vu que leur comportement est Rabba, très mauvais. Ou Berabba Nidonou, chez les Mar, Kol Maenot, Tehomot, Tehom Rabba. Tous les eaux souterraines. Il y a même quel mot Rabba, pour dire que tous les eaux souterraines sont sorties. Amar Rabbi Yochanan, Shloshan, Ishtairu. Il y a trois sortes de fleuves souterrains qui sont restés depuis le déluge. Quelles sont les trois sources souterraines? Une qui s'appelle Beloua, une qui s'appelle Dirgader et une qui s'appelle Hamet Veria. Comme les autres, Hamet Veria sortent chaudes, donc ça veut dire qu'ils passent par Kaniré, un endroit là-bas, mais pour eux c'est comme les portes du Guéhinom, et c'est pour cela que ça n'a pas été, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant c'est un petit peu bizarre. Parce qu'il y a un autre midrash qui dit que le déluge n'était pas en Eretz Israël. Alors, ou Hamet Veria, ça appartient à Eretz Israël, ou ça appartient pas à Eretz Israël. Si ça appartient à Eretz Israël, il n'y a pas de raison que Hamet Veria. À moins que c'est sorti Hamet Veria après le déluge. Mais c'est de l'eau qui vient du même endroit de l'eau qui était sortie pendant le déluge. C'est là où il y a la Kinat? Hein? C'est là où il y a la Kinat? Ouais. Quand tu descends de Tveria vers Tzemach, tu as Hamet Veria, tu as un hôtel, tu as un truc là. Ah, c'est appelé comme ça. Ken, Hamet Veria, c'est aujourd'hui. Quand tu iras Tveria, tu iras pas. Ve'ena Rabati de Biram, d'accord? Ça c'est encore l'autre endroit. Maintenant, qui shrit kol basar et darko al, comme ça on dit qu'ils sont mal comportés, ils ont détruit leur comportement. Amar Rabbi Yochanan, melamed shirbiu behema al achaya, qu'ils ont fait des mélanges. Une vache avec un cheval, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut faire comme mélange, ils ont fait. Vechaya la behema, hakol à la adam, et tous avec les animaux. Donc la zoophilie était assez fréquente. Ve'adam à la kol, c'est du balagan total. Il n'y a plus de forme. Tout est mélangé, c'est le wok d'aujourd'hui. Ça revient. Le wok d'aujourd'hui, voilà. Amar Rabbi Abba bar Kahana. Ve'kulam chutz mi'of, tous les animaux ont disparu. Chazrou. Tous les animaux sont revenus et se sont raccouplés avec leur sorte, c'est-à-dire depuis que le déluge a fini et que Noach est sorti de la Teva. Donc les animaux sont redevenus normaux, ils se sont accouplés qu'avec ceux qui correspondent. Chutz, à l'exception d'un poulet, d'un oiseau qui s'appelle Touchlemi,
que lui encore peut s'accoupler avec tous les autres animaux. Quel est cet animal-là? C'est pas marqué, les commentaires ne le ramènent pas. Alors, comment les animaux, bon, d'un côté, ils n'ont pas vraiment fauté, mais comment ils ont pu se mettre avec des autres qui ne sont pas de leur. D'abord, il y a marqué, c'est que c'est les humains qui les ont forcés. Mais la mettre shirbi ou ben. Ils ont forcé. Et après, ils ont forcé. Et après, d'une certaine manière, le touma était tellement forte qu'elle a fait la métamorphoser le désir des animaux. Quelqu'un m'a dit, Anilo Yodia jusqu'à combien, mais que la ville des homosexuels aux États-Unis, c'est pas Los Angeles? Non. C'est. Louisiana? Non, il y a une ville qui était très connue comme. Ah, c'est en Floride. En Floride ou dans le nord? Là, je crois que c'est dans le nord. Comment ça s'appelle? En tout cas, à Bikitso, quelqu'un m'a dit, mais il n'a pas pu m'amener la preuve vraiment, les pigeons ne pondent pas d'œufs. Ah ouais? À cause de. Si c'est vrai, hein. Mais Hachem les noirs. Ça a vérifié. À vérifier. Mais Hachem les noirs. Hachem vous a dit un noir, Ketz kol bazar balefana, la fin de l'humanité, ça y est. Amar Rabbi Yochanan, Boré Kama Gadol Kocha shel Hamas, le Gezel, le vol, comment il est grave. Chez Aredor Mabou, la voie à la colle, ils ont fait toute la vérote possible. Avod Azara, Giloy Arayot et tout ça. Et pourtant, Velonirtam Galem Gzardinam, que Ad Shepashtu Yadem Bagezel. Quand est-ce que le décret est sorti, ça veut dire l'extermination, que lorsqu'il n'y avait plus de propriété privée, les gens se permettaient à emprunter, à prendre tous ceux qui appartenaient aux autres. Mais en vérité, c'est dommage pelé, parce que s'ils avaient une abondance tellement grande, pourquoi ils avaient besoin de faire gazelle? Gazelle, quand il y a un manque. Ouais, mais s'il y a vraiment une abondance tellement, pourquoi avoir besoin? Et là, c'était. Mais comme vous avez dit, ils s'ennuyaient. Alors donc c'est du gazelle pour du gazelle, c'est ça. C'est ça veut dire, c'est du gazelle pour du gazelle. Voilà, c'est vrai pour avoir un peu d'action. Du gazelle pour du gazelle. C'est pas vraiment le pauvre qui n'a pas de quoi manger et qu'à cause de ça, il va voler. Chez Nehemar, qui malha aretz hamas mi penehem. Veineni mashchitim et aretz. Veineni mashchitam et aretz. Je vais donc exterminer la terre à cause d'eux. Vektiva hamas kam le mala. Resha lo mehem velo mehamonam. Velo michamehem velo noa baem. Donc le pasuk va t'expliquer tout de suite. Amar Rabbi Eliezer, ce quoi melamed. Que Gezel, melamed que le Hamas, en tout cas, Zakaf Atzmo Kemakel. Kam lemata. Kam lemata, ça veut dire qu'il s'est levé comme un bâton. Ve'amal ifna kodosh bochu, ve'amal ifanav, ribono sholam, lo mehem, je n'ai aucun intérêt de, je gagne rien de ces humains-là. Lo mehamonam, ni de leur abondance financière que tu leur as donnée. Lo mihemehem, ni de leurs enfants. Ve'lo noach bahem, et il n'y a aucun d'eux qui vont après toi, Hachem. Il y a une autre guerre, Va'af al Noach nirtam gzardin. Normalement, même Noach était inclus dans le lot de l'extermination. Velo Noach baem, non Noach baem, de la suite du pasuk, Velo Noach baem, même Noach n'est pas bon avec eux. Mais à cause de beaucoup, il a eu le rachamim sur lui. Tana de Rabbi Shmuel, Af al Noach, même Noach nirtam gzardin, il aurait dû partir avec le Maboul. Il n'a pas fait tous ses votes, lui, non? Mais il était avec eux d'une certaine manière. Et là, chez Noach Matzachen ben Hachem, chez les Marni Chashtim qui asitim. Ça veut dire que d'une certaine manière, quand on est un groupe de Rechaïm, alors même si on est un tzaddik, les Rechaïm sont mashpi'im dans le Gzardin contre le tzaddik. Je crois que c'est le contraire, c'est le tzaddik qui est mashpi'im. Il devra falloir faire tchouva, mais à Balbeder, là, quand on a un 4 et qu'on ne fait rien pour, on risque de payer à cause. C'est pour ça qu'Ochiar Tochiar Tamitecha Velod Yisrael Abchet, pour justement ne pas subir les effets de la société négative. Et là, chez Noach Matzachen ben Hachem, chez Nehemar, ben Chamtim, qui asitim, je regarde d'avoir créé l'humain, Noach Matzachen ben Hachem, la smichut des psukim, c'est vrai qu'à Kosh Bokhu, on a eu marre de l'humanité, mais Noach a sauvé la mise quand même. Vaïnachem Hachem, qui a ça et Adam, il regarde d'avoir créé l'humain sur terre, qui a ta Ravdimi d'Eretz Israël, Amar. Amar Kodesh Bokhu, il a fait Asiti, Shetikanti Lahem, Kvarot Barez. Une chance que j'aurais fait des grottes pour pouvoir enterrer les morts. Maï Mashma, Bektiv Achavaïnachem Hachem. Il y a marqué ici à Kosh Bokhu regrette. Vektiv Atam là-bas, il y a marqué au niveau de Yosef Hatzadik, Vaïnachem Otam, Vaïdaber Alibam. Il a parlé, il a essayé de le consoler. Donc Vaïnachem, là-dessus aussi, Kilo Kaviachol, il dit ah, moi j'ai bien fait de leur faire des grottes pour pouvoir enterrer leurs morts. Veika derrière moi, qui dit Lo Yafe Asiti. Non, inverse. Pas bien que j'ai fait, j'étais quand il y a un Kvarot Baaretz, que j'aurais donné la possibilité d'être enterré. Pourquoi? Parce que sinon, peut-être ils auraient fait tchouva. S'ils n'auraient pas donné la possibilité d'être enterrés, peut-être ils seront pris entre les mains, ils auraient fait tchouva. Et parce qu'ils ont vu qu'on peut enterrer les morts tranquilles, ça veut dire qu'ils n'ont pas de raison de trop s'inquiéter, parce que même les morts,
disons, où être enterrés. Mais si maintenant les morts étaient comme des cadavres jetés dans les champs, alors peut-être ça les aurait réveillés pour faire tchouva, pour éviter de mourir de cette manière-là. Tivatam vainachem. Tivatam, de nouveau, dans quand il a été mochel après le chet ha'egel, vainachem Hashem al hara shadiber lasot le'amo. Il a regretté le mal qu'il a voulu faire en Israël. Donc il t'arrête, kaviachol, de ce mal-là. Et les Toldot Noach, Noach Tzadik Tamim Aya Bedorotav. On connaît la fameuse dracha que Rashi ramène qui vient de cette Gemara-là. Amar Rabbi Yochanan Bedorotav, il était tzadik à sa génération. Velo Bedorot Achrim, tu l'aurais mis à l'époque de Abraham Avinu, il n'aurait pas été tzadik. Non, ça c'est la première explication. Rish Lakish, il y en a qui remet entre Rav et Shmuel. Là c'est entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish Amar Bedorotav, il était tzadik. Kol Sheken Bedorot Achrim. Si déjà dans sa génération de Rechaim, il est tzadik. Après il faut raison ailleurs. Amar Rabbi Chanina. Machal de Rabbi Yochanan qui dit qu'à son époque il était tzaddik, mais dans une autre génération il n'est pas tzaddik. Les ma'adavardo, mais à quoi ça ressemble? Les chabit shel yain shaita munachad ve martef shel chometz. Du vin qui est à côté des fûts de vinaigre. Donc l'odeur du vin se fait reconnaître par rapport aux vinaigres. Mais parce qu'il est à côté le vinaigre, donc on peut comparer. Aval bimkoma recha nodev, dans son endroit l'odeur sort. Aval shelo bimkoma, mais là dehors, sans, pas à côté le chometz. En recha nodev, tu n'aurais pas pu s'apercevoir qu'il y a du vin ici. C'est grâce au chometz que tu as donné la possibilité de distinguer l'odeur du vin. Par contre, maintenant, ça c'est la svara de Rabbi Yochanan. Maintenant, on va expliquer la svara de Rish Lakish. Amar Rabbi Oshaya, Machal de Rish Lakish, le Ma'adavar Domé. Le tzlochit chez Playton. Le tzlochit de Playton, c'est une fiole de parfum. Chez Aïta Munacha de Makom Atinofet, qui était posée parmi les poubelles. Bimkoma Rechan Odef, et qu'on a bien entendu, on s'en aperçoit qu'il y a une bonne odeur à côté de la poubelle. Maintenant, le Kol Sheken, le Makom Abosem. Si à plus forte raison, si déjà près d'une poubelle on voit cette odeur-là, et on ressent cette odeur-là, à plus forte raison aussi, quand on la met à côté d'autres bessamim, on pourra ressentir. C'est pour cela qu'on dit que Kavichol, Noach, il aurait été tzaddik, même s'il aurait été dans une autre génération. Vayamot, Vayimach et Kol Haïkoum, il a exterminé toute l'humanité, tout l'univers, enfin l'univers, tout le monde. Asher al-Pnei Adama qui est sur terre, Im Adam Chata, Be'ema Machata. Pourquoi Kosh Boucha a eu besoin de punir les animaux aussi? Tana, Mishum Rabbi Yoshua ben Korcha. Pourquoi? Machal le Adam. Shasa Choupa Libno, qu'il a fait une choupa à son fils, Veitkin, Mikol Mine Seuda, il a mis plusieurs sortes de repas, de plats et de mets qu'il a fait. Les Yamim, Medbno, son fils, il est mort. Vermad, Pizer et Choupato, il a distribué un petit peu tout ce qu'il avait préparé. Chez Amar, Klo Masiti, et la Bijul Beni, tout ce que j'ai préparé au mariage pour mon fils. Maintenant qu'il est machoupa la main, que j'ai besoin de la choupa. Avakadosh Baruch Hu Amar Klum Barati Be'ema Bechaya et là Bishvil Adam. Tous les animaux que j'ai créés pour les humains. S'il n'y a pas d'humains, alors que j'ai besoin des animaux et des chayot. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a exterminé l'humanité. Mikol Be'ema Bacharava Metu. Tous les animaux ils sont morts kaviachol sur terre. Bachavara sur terre. Velo Dagib Shebayam. Mais les poissons ne sont pas morts. Bien que l'eau était chaude, les poissons ne sont pas morts. Tarash Rabbi Yoshi de Min Kesare, de la ville de Kesare. Maï Dirtiv, Kal Hu al Pne Maim, il est léger sur la surface de l'eau. Tekulal Chelkan Tabaretz. Tekulal sera maudit leur part sur terre. Mais la Met, c'est marqué dans Iyov ça. Mais la Met, Shaya Noach Hatzadik Mochiach Bem, il venait, il leur faisait des reproches noirs. Pas uniquement il était assis de côté, moi je pense ici qu'il leur faisait des reproches. Faites Shuvah, Veim Lav HaKadosh Baruch Hu Mevi Alechem et Amaboul. Je ne sais pas s'il leur donnait des shiurim spéciaux, mais en tout cas, il leur faisait tchouva. Benigout d'Abraham Avinu qui leur faisait des shiurim. Donc, Mla vakadosh baruch hu mevi alechem maboul. Si vous n'êtes pas tchouva, vous aurez l'extermination par le maboul, ou makpen nivlatchem, et que vos cadavres vont flotter dans l'eau. Alpne amaim kezikim, comme des fûts gonflés. Avec l'eau, ça va gonfler et pourrir. Genemar, kalhu alpne amaim. Il est léger sur la face de l'eau. Mais l'eau n'est pas uniquement, et ça, et là, chez le cri mehem kelala lechol bayolam, qu'à cause de ces gens maboul, si vous n'êtes pas tchouva, on va vous prendre comme exemple pour maudire. Comment ça? C'est une chose qu'on a appris dans les babot. Chez le mar, tekulal chelkatam ba'aretz, sera maudit leur part sur terre. Velo, ifane derer kramim, la suite du pasouk, et il ne. En vérité, c'est quoi je reviens, c'est quoi la malédiction? Il y a un clal, que quelqu'un qui s'est engagé à acheter quelque chose. Et après, il s'est rétracté, il a donné un l'argent, il s'est rétracté, il a ouvert Mishepara. Et Mishepara, on dit la phrase Mishepara Midor Maboul ou Midor Apalaga. Donc on va les utiliser comme exemple pour maudire la personne qui ne tient pas sa parole. D'accord? Donc c'est ça un petit peu la raison. Attends, quand la Gemara continue après.
Après on revient. Lo yifone der kramim. Ils ne vont pas arranger les chemins où il y a des vignes. Melamed, chez Ayou, Mefanim der les kramim, ils étaient en train de réparer, d'enlever les ronces qu'il y avait dans les vignes. Ve'amrou lo à Noach, mi meakev. Si Akadosh Baruch Hu il va amener le Maboul, qu'est-ce qu'il en empêche d'amener? Pourquoi il n'a pas amené jusqu'à maintenant? Ça fait 120 ans que le Maboul, comme on dit, il y a Maboul. D'accord? Alors pourquoi il n'a pas amené jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui empêche? Amarle Brida Achat, il y a une petite mule qui empêche l'avenue du Mashiach, l'avenue du Maboul. Yeshli Leotzi Mikem, et que ça, Kaviachol, elle a la possibilité de vous sauver. Cette pluie de Kaviachol, cette Prida-là. Imken, si on a quelque chose qui nous protège, alors j'ai pas besoin de continuer à nettoyer les côtiers, les barcanis, j'ai pas besoin de faire tchouva, laisse-moi tranquille, laissez-nous tranquille, on va continuer à faire nos bêtises. Puisqu'il y a quelqu'un qui nous protège, nous on n'a rien à faire. Donc ça veut dire qu'il y a eu un début de tchouva, mais quand ils ont vu que l'exode ne venait pas tout de suite, ils se sont dit donc il y a quelqu'un qui nous protège, il a continué à nous protéger. Tarash Rabba, donc Rabba il a fait une dracha là-dessus. Irtiv c'est marqué dans Iyov toujours. Lapid bouz, la ashtot, she'anan nachon le modaï regel. Donc l'explication stam du pasuk, qu'il y a un feu du Gehinom qui se tient à toutes ces personnes-là qui s'assoient tranquillement et qui ne se prennent pas entre les mains en se disant j'ai toujours le temps de faire tchouva, je ne suis pas pressé. Il y a un feu spécial qui leur est réservé. Un feu c'est une métaphore bien entendu. Donc il y a une place spéciale au Gehinom pour ces gens-là qui ne se prennent pas entre les mains et qui se laissent aller. Mais la met, Shaya Noah Ratzadik Mochiach Otam, de là on apprend qu'il n'arrêtait pas de le faire de remontranges. Amarlem, Dvorim Shem Kashim Kalapidim. Il leur disait des choses qui sont dures comme des torches, il était très takif. Ou Mevazim Oto, Bayou Mevazim Oto, et malgré tout, les gens ils se moquaient de lui. Shah Kadosh Baruch Hu, Mevi Alechem, et Amarlem, il leur a dit, non excusez-moi, Amroulo, j'ai sauté une ligne. Amroulo, Zaken, Tevazolama, pourquoi tu construis une espèce de vieillard? Pourquoi tu construis là cette teva-là? Il avait 600 ans, il avait. Hein? Pourquoi tu construis cette teva-là? Amarlaem, parce qu'Akadosh Baruch Hu Mevi Alechem Maboul, il va vous amener un déluge sur vous. Amrou Maboul Shelma, quel type de Maboul il y a? Ah, Maboul Shel Esh, si tu vas me dire qu'il va faire descendre un Maboul, un déluge de feu. Yesh lanu davar echad ve'aliyat tashma. On a quelque chose qui va nous protéger du feu, qui s'appelle la salamandra, qu'elle est 7 années dans le feu, et puis après on prend son sang, on le met sur son corps, et le feu ne peut pas nous atteindre. Donc s'il y aurait un maboul de feu, on a beaucoup de salamandres ici, et on va pouvoir se protéger du feu. Et im shel maim, si tu vas me dire qu'il va descendre un maboul d'eau, d'accord? Mais shel maim ou mevi, im mina aretz ou mevi, s'il fait sortir de sous terre, donc il y a des eaux qui vont inonder en sortant des sources thermales, ils vont inonder le monde. Yeshlanu associot, on a des plaques de barzel, donc genre de tuyaux de bateau par exemple. Shanu mechapim, et qu'on peut se couvrir avec. Bahem et Taaretz, on peut recouvrir la terre pour empêcher l'eau à ressortir. C'est vraiment un petit peu utopique, mais en tout cas c'est comme ça ils pensent, et on a une possibilité de pouvoir s'en sortir s'il y a des inondations qui ressortent. Et s'il nous fait sortir, il fait tomber l'eau du ciel, alors Yeshlanu davar ve'akev shmo, on a quelque chose qui s'appelle akev. Amré Ikesh, on a qui les appelle Ikesh, c'est une genre de sphog, d'éponge, qui va pouvoir absorber toute la pluie, et en absorbant toute la pluie, elle ne va pas nous embêter. Amar lahem, ou mevi mi ben ekver aglechem, l'eau elle viendra entre vos jambes. Chez Nehemar, nachon et moade regel. Maintenant, c'est quoi entre vos jambes? Il y en a qui veut dire le shirvat zera, toute la semence, ça peut être, même de là-bas, elle pourra venir le déluge. Ça veut dire qu'il sera chaud comme la semence. Tanya, justement, mais un maboul kashim ke shirvat zera. L'eau du maboul était à une température de 35-36 degrés, si on dit que shirvat zera. Les gens ils brûlent, ça veut dire. Il faut savoir, dans de l'eau chaude, au bout de 2 heures, tu perds toute référence. 35 degrés, tu perds tes références. Maintenant, le moadé ragel. Maintenant, Amar, c'est pour ça qu'entre les jambes. Amar a pris là, berotrim. Berotrim, c'est seulement ça, donc avec d'eau bouillante. Kilkelou, ils ont fait la vera, donc avec Otrim, ils ont fait la vera de Znout. Ou Berotrim, Nidonou, à cause avec de l'eau bouillante, ils ont été jugés. Ktibacha, c'est marqué ici dans le Maboul, Vayashochu Amaim. Et Ktibatam, là-bas, il y a marqué au niveau d'Achashverosh, Vechamat Amelech Shachacha. La colère du roi s'est calmée. Donc, colère, feu, énergie, ça aussi la même chose. Dans Vayashochu Amaim, l'eau était assez bouillante pour ça. Bayi les Shivat Ayamim, a marqué le Balou, le déluge, il n'est pas venu tout de suite, c'est après 7 jours avant qu'il vienne. Et pourquoi 7 jours? Bayi Shivat Ayamim, il met un Maboul, ou met un Maboul Hayou à l'arrêt. Après 7 jours, le Maboul est venu.
Donc il a dit les 120 ans sont passés, plus 7 jours. Plus 7 jours. Maintenant, Mativam Shel Shivat Yamim, qu'est-ce que font ces 7 jours ici? Amarab, Elu Yemé Avelo de Metouchelach. Il fallait attendre la fin du deuil de Metouchelach. Puisqu'il il est mort justement à la fin des 120 ans. Et l'Amdecha, c'est Spidam Shel Tzadikim. Mais avec Bimetapourano, tu vois, tous les spectres, tous les gens funèbres, tout ce qu'on dit à l'occasion d'être sadique, ça empêche les Pouranou, ça empêche les malheurs. D'abord, après notre explication, c'est quoi les Shiva? Qu'est-ce que c'est ce jour-là? Chez Shina Alem Akadosh Baruch Hu et Seder Bereshit. Il aura fait un chamboulement pour qu'il se fasse Tshuva. Comment ça? Aïta Chama Yotzet Mina Marab, le soleil sortait de l'ouest. Il doit se lever de l'est, d'accord? Ben, il se levait de l'ouest. Marab, Shokat Bamizrach, et elle se couchait à l'est. Maman, il a fait des chamboulements naturels pour que peut-être ils se prennent entre les mains et qu'ils comprennent que ça risque d'être la fin du monde si il continue comme ça. D'abord, après notre explication, Kavalem Akadosh Baruch Hu Zman Gadol. Il leur a donné 120 ans au départ, un grand temps. La Chakar Zman Katan, encore une semaine. C'est-à-dire qu'il y a une petite prolongation. 120 ans, ça passé, je vous donne encore une semaine. Oui, oui, non, alors c'est la fin. 120 ans, ça n'a pas aidé, 7 jours. On fait toujours des prolongations quelque part, non? D'abord, les Shivat Hayami pendant les 7 jours, mais la Melamed Shit Imam, mais pendant les 7 jours, il leur fait goûter de l'énergie qu'il y a dans le monde futur. Pour qu'ils comprennent quel est le bien qu'ils sont en train de rater. Donc peut-être ça va encore leur faire tchouva. D'abord il a commencé 120 ans avec des avertissements. Après il leur a donné une tova pendant une semaine et malgré tout ils ont fauté. Après il a marqué que Mikol Abema Torah Tikar Lecha Shiva, de tout animal kachar tu prendras 7. Shiva Ish Veishto. Des animaux l'appelaient l'homme et sa femme. Comment on peut appeler un animal l'homme et sa femme? Il n'y a pas de mariage dans un homme dans les animaux. Donc la Gemara demande Ishut la Bemama Itle. Quel Ishut il y a? Quel mariage il y a pour les animaux? Mar Rabbi Shmuel ben Achmadi, Amar Rabbi Yonatan, Me'otam Shelo Ne'avda Baem Avera. Tous les animaux qu'on n'a pas fautés, qu'on ne les a pas utilisés, sont les animaux qui sont venus. Ou Menayada. Et comment Noach il a pu savoir quels sont les animaux qui n'ont pas été fautés? Il avait un scanner pour savoir s'ils ont été fautés ou pas. Amar Rabbi oui, il avait un scanner. Cheviram Mefina Teva, il les fait passer devant l'arche. Si la Teva était capable de le recevoir, c'est une preuve qu'ils n'ont pas été utilisés pour faire des bêtises. Mais si la Teva n'était pas capable de le recevoir, donc c'est-à-dire qu'il y a un roi tomba sur l'animal en question, et donc elle n'avait pas le droit de la faire monter dans la Teva. Elle ne va pas pouvoir monter, c'est comment? La porte elle se fermait, alors pratiquement, elle tombait par terre, en tout cas elle ne pouvait pas rentrer. Ça, c'était une preuve qui était c'est la Teva qui faisait. C'est un scanner. Le scanner, c'est la Teva. Amar, Meotam, Abaim, Aleem. Non, les animaux sont venus d'eux-mêmes. Ceux qui sont venus d'eux-mêmes, c'est ça qui a fait la différence. Aselecha Tovat, Atse Gofer. Tu feras un Teva d'un arbre qui s'appelle Gofer. Maï Gofer, c'est quoi cet arbre-là, ce bois-là? Amar Avada, Amrela Deber Abishila, ça s'appelle Zom Mavliga. C'est une sorte d'arbre qui s'appelle Mavliga. Amroulé Gulmish. Une sorte d'arbre qui s'appelle Gulmish. Donc quand tu fais la Teva, Tsoar, Taaseh, la Teva. C'est quoi Tsoar? On a l'habitude de traduire une fenêtre, mais c'est pas obligé. Amar Rabbi Yochanan, Amar la Kodesh Baruch Hu, les noirs, Kavea, Avanim, Tovot, Margaliot. Mets dans la Teva des pierres précieuses. Pour que vous ayez un petit peu de lumière. Parce que pendant toute la période du déluge, c'était l'obscurité totale dans le monde. Le soleil ne s'est pas levé. Ou s'est levé, était couvert par les nuages. Donc c'était l'obscurité totale pendant 7 jours. Alors au moins que vous ayez des diamants et des perles, qu'avec un peu de feu, ça éclaire et ça permet de vous éclairer dans la Teva. Et que la Teva doit se finir avec une amas vers le haut. Il faut que le haut soit en biseau, en diagonale. Les biachi ou kaima, comme ça, si elle est en diagonale vers le haut, elle peut tenir, elle peut flotter. Parce que si elle est carrée, elle risque de perdre chez vous, Mishkal. Si tu le fais en haut, comme ça, elle peut se tenir. Maintenant, c'est un petit peu pelé parce que si en bas, elle n'est pas non plus en forme de triangle, je ne sais pas comment elle peut tenir. Alors, attends, c'est machma une teva. Tartiim, shnaim, shleshim, ta'asela, tu feras 3 étages à cette teva-là. Tana, tartiim pour mettre zévé, la nourriture des animaux, emtsaim pour mettre les animaux, veidionim pour le benadam. Et comme ça descend en biseau, donc le haut il est un peu plus petit que le bas. C'est pour ça que ça peut suffire aux 9 personnes qui sont dans la teva. Maintenant, Tartiim, Shnaim, Shleshim, Taaseh, on a déjà dit ça. Vaishlach et Aorev. Après, quand le pluie s'est arrêté, il a envoyé le corbeau. Amar Ishlakish, Shuvan, Itzachat. Et Shiv, le Aorev, le Noach. Le Aorev, qui semble-t-il arrivé à communiquer avec le Noach, a dit ici une réponse, une question qui était assez forte. Question-réponse.
Amarlo, le Horeb, il a dit à Noach, Rabcha, il fait allusion à Kadosh Baruch Hu, son ennemi, il me déteste. Ve'ata, sanetani, et toi aussi tu me détestes. Rabcha, son ennemi, ton maître, il me déteste. Kadosh Baruch Hu me déteste. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mina Teorim Shiv'a, ou Mina Temim Shnaim. Des théorim, il en a pris 7, et des impurs, il en a pris 2. Alors ça veut dire que moi, il m'a pris 2. Et maintenant, tu veux m'envoyer. Donc ça veut dire que tu veux prendre ma femme. Vata saneti, toi tu en plus tu me détestes. Shata maniach mimin shivat. Au lieu de prendre un pigeon, il y en avait 7 pigeons. Au lieu de prendre un pigeon et d'envoyer un pigeon, tu m'envoies un pigeon. Après, il m'envoie un pigeon. Mais au lieu d'envoyer un animal caché, un volaille caché, tu m'envoies à moi. Donc tu es comme ton maître, comme Akadosh Baruch Hu. Shata maniach mimin shiva. Sholeach mimin shnaim. Tu envoies quelqu'un qui rien que lui et sa femme. Et im pogia bi sarachama ou saratzina. Et si maintenant la pluie, pas la pluie, le soleil ou le froid matin, je risque de mourir. L'onimtsa olam chaser briacha, il va s'avérer qu'il y aura un animal qui manquera. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas son conjoint, il ne pourra pas se reproduire. Donc s'il ne pourra pas se reproduire, tu comprends que tu es cruel en prenant d'Afka un animal qui n'a qui sera en paire et pas comme un animal caché, que si tu en prends un, il meurt, il y en a 6 autres qui peuvent encore fonctionner. Au schéma, les ch'ti atatsarir. Peut-être tu veux prendre ma petite femme là? Comme ça dit le rêve à Noach. Amar lo Racha. Ben motarli. Ma femme, elle est permise. Par contre, la tienne, nesarli. Regarde, ta femme, ma femme à moi, qu'elle m'est permise. Nesarli. J'avais pas le droit pendant toute l'année d'avoir un rapport avec elle. Ben nesarli. Ton pigeon qui m'est interdit. Lokol sheken, pas à plus forte raison. Ça veut dire que là, depuis Adam Arishon, la zoophilie est interdite. Parce qu'il y a marqué Medavag, Beishto, Bayou le Bassar Echad. Tu peux être Bassar Echad avec un humain, avec une femme. Tu ne peux pas être Bassar Echad avec un animal. C'est pour ça que de là, depuis, il y a l'interdit la zoophilie. Ou Minala Denes. Ça a duré un an, ça veut dire. Le Hachem pouvait le faire en plus vite, non? Il y avait une raison pourquoi c'était un an? Ah, un an de déluge? Ouais. Pourquoi d'après un an? Au Minala Denes, on sait que pendant la Teva, il n'y a pas le droit d'avoir de rapport, d'irtiv. Ou bataille la Teva, ta ou banecha, vishtécha, ou shebanecha itar. Tu viens dans la Teva, toi, ta femme et tes enfants, et les femmes de tes enfants. Victiv, c'est mina Teva, ta vishtécha, banecha, ou shebanecha itar. Sors, toi, ta femme, tes enfants et tes belles-filles. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il faut que ce soit la même chose à la rentrée comme la même chose à la sortie. Amar Rabbi Yochanan, Mikan Amrou, Nesrut Hashmish Amita. De là, on comprend qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir d'intimité. Et pourtant, Tanu Rabbanan, Shlosha Shimshu Bateva, il y en a 3 personnes, 3 animaux, 3 créatures qui ont, 3 animaux, même un humain parmi eux, qui malheureusement n'ont pas respecté cette règle-là. Les Kulam Lakou, et les 3, ils ont été punis. Kelev, le chien, le Horev, le Davka, cet oiseau-là qui était audacieux, le corbeau, et Ham, le fils de Noach. D'accord? Kelev, il est à cause de la punition Nikshar, ça veut dire qu'après qu'il s'accouple avec la chienne, il a des difficultés à sortir. Le Horev, pourquoi Rak? Parce qu'il crache son zéra. Je ne sais pas comment les corbeaux se multiplient, mais il y a une notion d'après ça de cracher son zéra dans la bouche de la Nekeva. Il n'y a pas de vrai accouplement entre le corbeau et sa femme. Et c'est la corbonne, si on peut dire ça comme ça. Ham, comme quoi il a été puni, la Kabe Oro, il est devenu tout noir. De là descend couche de ce fameux Ham, après cette compréhension-là. Vaishlach et Ayona, il a envoyé le Tamit, Olirot et Kelo Maïm pour voir ce que les eaux sont arrêtées. Amar Rabbi Yirmiyah, Mikan, Shediratan, Shelofot, Teorim, Ima Tzadikim. De là on comprend que d'après les oiseaux cachers se trouvent avec les Tzadikim. Vine Alezaït Teref Bepia. Et il revient avec une branche, c'est ça, d'olivier. C'est là, donc, comment elle a réussi à le couper, je ne sais pas, parce qu'un pigeon, je ne sais pas s'il arrive à couper une branche. En tout cas, il avait une branche de... Et s'il y avait des étimes, comment c'est possible, parce que le monde était entièrement détruit. Donc il a amené des Eretz Israël. Donc elle a fait une distance énorme. Parce que normalement, il ne peut pas voyager ça une journée. En tout cas, c'est manière. En tout cas, pourquoi il lui a amené une feuille avec feuille de vigne, lama. Amra Yona lifna Akadosh Baruch Hu Ribono shel olam, yeh mezonotay merurim kazayt. Je préfère manger quelque nourriture qui soit amère comme de l'olive. Mesurim biyadecha, mais ça vient de chez toi, Boré Olam. Ve'al yom etokim kidvash, mesurim biyadei basar vadam. Ils peuvent être sucrés comme le miel, mais pas, je ne veux pas recevoir des humains. Je préfère recevoir de la nourriture amère, mais de ta main, Boré Olam,
que recevoir de la bonne nourriture, mais des humains, parce que les humains sont très égoïstes et ils ont l'intérêt tous derrière. La Gemara continue, Maï Mashma, que veut dire les Taraf, les Shona, l'Ishna, des Mzoneo, dont on sait que Teref, ça veut dire qu'il a amené, ça veut dire de la nourriture, Dirtiv, Atrifeni Lechem Chouki. Shlomo Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu qui s'occupe de ses maisonnotas. Teref, il appelait ça Teref. Donc on voit qu'il y a une allusion au niveau de Teref avec la nourriture. Les Mishpachotem Yatsu Minateva. Ils sont sortis par famille. Amar Biochanan les Mishpachotam. Velo Hem. Qui sont sortis de la Teva. Et là, Kilo Kaviachol, Mishpachot, famille. C'est-à-dire que chaque mine est sortie en lui-même. Ils ne sont pas sortis tous ensemble. Ils sont sortis d'abord X, après Y, après Z. Il y avait un ordre qui a été respecté quand ils sont sortis. Ils n'étaient pas en tout cas mélangés quand ils sont sortis. Ils ont gardé chacun leur pureté. Amar Rav Chanan bar Bizna, Amar Lahem Eleazar, Leshem Rabba. Hachem, le grand, l'important. Ça veut dire que Eliezer, le neveu d'Abraham, il a rencontré Shem, le fils de Noach, et il lui a posé une question. Ktiv le mishpachotem yatsum milateva. Vous êtes sortis par famille. Atun et Chanavitun. Comment vous avez pu, Kaviachol, donner à manger à tous ces animaux-là, puisque vous les avez mis dans des cages différentes, avec chacun pour sa nourriture. Vous n'avez pas fait un panier général de l'avoine et que tout le monde vienne manger là-bas. Là, vous êtes adoré que chacun mange à part. Comment vous avez pu vous gérer tout ça? Amarlem tsar gadol ayalanu bateva. C'était pas évident pendant un an. Beria shedarka leachila bayom, un animal qu'on a l'habitude de manger en journée, chanou ba on l'a donné à manger en journée. Shedarka leachila balayla, c'est l'habitude de manger dans la nuit, chanou la balayla, on l'a donné à manger la nuit. Donc jour et nuit, c'est un travail 24 heures sur 24. Behai ziketa, une fois on a vu une zikit, ça veut dire un pourri, une couleuvre. Velo aya yada abba mar lachla, c'est pas quoi il fallait lui donner à manger. Tous les autres, ils savaient, mais celle-là, ils ne savaient pas. Yom Achad, un jour, Avé Yativ, Bekapale Rimuna. Un jour, il était en train d'éplucher une grenade. Benafal Tolat Tamine. Il y avait une tolat qui est tombée. Achla, il a vu que la zikit, il a mangé la tolat. Mikan, là, à partir de ce moment-là, avec Gabi le Chizra, il prenait de l'eau et du son, il le laissait, mouillé quand on sent, après il le laissait moisir pour qu'il y ait des tolaïm qui sortent, qui imitent là. Quand sortait le tolaïm, il donnait à ce moment-là à la zékit de quoi manger. Donc il a créé des vers de terre pendant l'année du déluge. Maintenant, Aryeh Isheta Zinte. Le Aryeh, qu'est-ce qui fait que Zinte, c'est de quoi il était nourri? De sa chaleur. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il était un petit peu. Il avait de la fièvre, on dirait, il y a un écarvirol. C'est ça qui le retenait de ne pas manger. D'Amarav, Lo Batir Mishita, Velot Femitresar. Zina et Shita, pas moins de 6 jours et pas plus de 12 jours. La chaleur d'un malade peut lui permettre à ne pas manger pendant de 6 jours à 12 jours, jusqu'à 12 jours, peut lui permettre de ne pas manger. Orishna, donc la Gemara, c'est un oiseau qui s'appelle Orishna. Eshkachne Abba de Gane Besafna de Tivuta. Il a trouvé, son père Abba, il avait trouvé qu'il était en train de dormir dans sa chambre. Amarle Lobaït Mezonet, tu n'as pas besoin de manger, toi. Amarle Chazite de Avet Arida. Amina, j'ai vu que l'autre Sacha, j'ai vu que Maka, qu'est-ce que tu fais là? Donc ça, excuse-moi, Abba, c'est Noach. Hein? Il a vu donc un oiseau qui était en train de Kaviachol, qui était assis et qui ne mangeait pas. Il dit quoi, tu n'as pas faim? Il dit, je ne voulais pas te déranger parce que je voyais que tu étais occupé. Alors Marley, si c'est comme ça, je te bénis que tu ne mourras jamais. Au sujet de la droiture, Kaviachol, Egva, c'est mourir, c'est disparaître. Kachol arbe yamim, comme le sable avec le nombre de vies de tous les animaux, qui ne meurra jamais. Donc il y a un animal, il y a un oiseau qui s'appelle Orishna, qui ne meurt jamais. Maintenant, il ne sait pas dans la mythologie grecque, il paraît qu'il y a un oiseau qui ne meurt jamais, c'est-à-dire qui devient de la cendre et qui se renaît de la cendre. Le phénix, c'est le phénix qu'on parle, mais ça ne rentre pas dans le mot Orishna. Ouais, c'est pas le même nom qu'ici. Ah ouais, en tout cas, moi, c'est pas qu'il ne meurt pas, quoi, puisqu'il renaît. Amar Rabchina bar Lavai, Rabchina fils de Lavai, Amar Shem Rabba, donc le Shem, le grand, l'Eliezer, il a demandé à Eliezer, qui a tout alaychu, malchem mizrach ou mara, quand vous êtes parti faire la guerre contre les 4 rois qui sont venus,
quand ils sont venus faire la guerre contre Sodome, ils ont pris en otage Lot, et après Abraham Avinu il vient. Atoun et Chiabedito, comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce qu'il y avait des millions, des milliers, contre combien? 318. Amarle, Aïtia Kadosh Baruch Hu, l'Abraham, Beotibe Yamina. Kadosh Baruch Hu, il a pris Abraham, il a pris de sa droite, et il lui a fait avancer, Be'abe Shadina Afra Babu Charbe. On jetait de la terre et ça devenait des épées. Guilé, on jetait de la paille, Be'abu Giré, ça devenait des flèches. Chez Neymar, comme il y a marqué Mizmor le David, Neum Hashem, l'Adoni, Shev Bimino, Kadosh Baruch Hu, s'assit à sa droite, Ad Ashit Oivecha. Adam Reglecha, jusqu'à que tous mes ennemis tombent devant mes pieds. Vective. Meir Mizrach Tzedek, qui c'est qui a réveillé Kaviachol à l'est le Tzedek, Ikraïno les raglo, pour qu'il appelle à mes jambes, il tient les fanav goïm, il envoie demander des rois, melachim et des gens, des peuples et des rois. Hier, il tient qui afar harbo, il donnera comme le afar son épée, voilà ici la métaphore, et que cache ni daf kashto, et comme de la paille, comme des flèches. Et ça, c'est le Kaviachol à Kodesh Baruch Hu. Et sur ça, il y a une histoire très connue. De Nachumish Gamzo, qu'avait Ragil d'Ave Salka, il avait l'habitude, Kaviachol, de dire à chaque fois qu'il lui arrivait une situation, bien ou mauvaise, en tout cas mauvaise, il disait Gamzo Letova. C'est pour ça qu'on appelait Gamzo. Gamzo Letova. Surnom Gamzo. Yom Achad, Baou, Israël et Shadouré, Doron et Kessar. Une fois, ils ont voulu nous envoyer un cadeau à César. Amrou, Behadeh, Man et Shadra. À qui on va le donner? Les Shader ont répondu, les Shader, Badeh Nachomish Gamzo. On va lui donner à lui des Meloumat Benissim. C'est quelqu'un qui a une protection spirituelle. Et une fois, il est passé dans une auberge pour arriver jusqu'à Rome, où se trouvait Kessar. Ba les mivat, il vient pour se reposer. Amrene Maï, qu'est-ce que tu as dans ton chemin? Maïka, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as avec toi? Amarlo Kamovil, na Kraga le Kessar, et j'amène les impôts. C'était un cadeau qu'ils ont voulu amener. Lui, il leur a dit, j'amène des impôts à César. Kamo Balaïla, Bisharinu, les Samfine, Bishaklu, Kol, de Avegabe, ou Milan de Afar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La nuit, pendant qu'il est en train de dormir, ils ont pris la caisse, ils ont pesé combien il y en avait, ils ont mis de la terre en contrepartie. Le Afra, qui m'attend les Atam, quand il ne s'en est pas aperçu, quand il est arrivé devant César, Ishtakar Kafra, c'était de la terre. Ma'amar, Achoucheka Mechaiche, le roi César dit que vous êtes en train de te moquer de moi, Beyehudae, Afkou le Mektale, allez le pendre, allez le décapiter. Amar, Gamzou le Tova. Nachum Gamzou dit, je sais que c'est toi qui dirige, non pas les. Ata il y a un avis. Et dans il est venu, il damele kechad minav, il ressemblait à un Romain. Amarlo dilma hay afra mais afra d'Abraham. Peut-être cette terre-là qui t'a amené, Nachosim Gamzou, c'est de la terre d'Abraham Avinu, que lorsque tu la jettes, d'ave shade ave charbe, que lorsque tu la jettes, ça devient des épées. Gile, ave gire. Si tu jettes de la paille, ça devient kaviachol des flèches. Bdok, vérifie. Batko, alors il y a bashkechu. Qui Achi avait Mechouza de Lohaveka Yachle. Elle dit va vérifier. Tu as un Mechouza, tu as un endroit que tu n'as pas réussi à conquérir encore. Yachle, les Mechouza, je n'arrive pas à conquérir. Shadou, Merouafra, j'ai de cette terre-là. D'accord? Allez, Bekapchoua, tu pourras un petit peu la conquérir. Alors qu'est-ce qu'il a fait automatiquement? Il a fait, ils ont vérifié, effectivement ça a marché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alayou les Beginiza, ils ont fait entrer dans les trésoreries de César. Après le shkol de Nichalecha, prends d'ici, Machatarotse. Maïle de Sifna, toute ta valise que tu as amenée pour de terre, en contrepartie, remplis-la de diamants, d'or, Machatarotse, des trésors tu peux prendre. Alors, qui adar en chemin de retour, Amar le Hané, il est passé par le même chemin. Et donc, Amar le Hané d'Yoré, les habitants donc, de l'hôtel, ils ont dit Maï amit les Bemalka, qu'est-ce que tu as amené ou qu'est-ce que tu ramènes du roi? Amar le Maï de Chakle Meacha, Amte, ce que j'ai pris d'ici, je l'aurais amené. Et c'est redevenu les Atam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amte les Atam. Chakle Inu, eux ils ont fait la même chose. Amtou les Atam, ils ont pris des caisses. On dit, ça veut dire que cette terre-là, c'est la terre d'Abraham Avinu. Ils ont rempli des caisses et ils les ont amenés aussi devant César. Et Gamzou, tu as récompensé, tu vas le récompenser en nous. Mais bien entendu, c'est pas la même chose parce que c'est pas la terre et la chaise Gamzou qui fait le miracle. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Amtou le Atam, Katlinu, la Nerdioré. Et donc, ils ont tué ces habitants-là. Pourquoi ils les ont tués? Parce que, bien entendu, ça là, c'était vraiment du bisayon, ça n'a servi à rien. Donc, la personne qui a voulu punir quelqu'un, il s'est fait
tué, enfin, il s'est causé à lui-même la mort pour la même raison. Et on est arrivé ici, la neige de Notre-Dame d'Or à Palaga jusqu'aux 2 points.